Aujourd'hui, vous inaugurez une exposition cubaine, la première dans l'histoire des musées au Maroc. Qu'est-ce que ça vous donne comme D'abord, impression? d'abord, cette grande exposition est une première, non pas uniquement au Maroc, je pense dans le monde arabe et même en Afrique. Et je pense même une exposition comme celle-ci n'a pas été faite, à mon avis, dans le monde depuis des années. Ce que je voudrais simplement vous dire qu'on est heureux d'abord de présenter aux Marocains un des artistes majeurs du XXe siècle, qui est Wilfrid Olam. Wilfrid Olam a été l'ami intime de Picasso et de Césaire. Et de ce fait, il faut bien comprendre qu'il a eu une influence sur Picasso par son travail. Et en même temps, aussi ça démontre la vision royale de cette diplomatie culturelle. Cette vision royale a été de dire il faut que nous ouvrons. Nous sommes un peuple ouvert, nous sommes un pays ouvert, d'abord par la situation géographique, par notre culture, tout ce que nous sommes, le Marocain est ouvert. Nous sommes ouverts sur l'Europe, sur toute l'Europe, sur l'Afrique aussi, bien évidemment, c'est notre continent. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà, vers l'Amérique latine. Demain, avec Ai Weiwei et avec d'autres artistes, la Chine, l'Asie. Et donc nous allons poursuivre constamment à travailler sur l'ouverture, sur cette diplomatie culturelle prônée par Sa Majesté le Roi. Puis aussi, quel bonheur d'avoir, il y a encore 2 jours, ouvert, donné le coup d'envoi à l'année du Maroc au Qatar, par cette belle exposition des bijoux Amazigh, des collections du Palais Royal. Quel bonheur de montrer la diversité, la richesse, la beauté, les couleurs, la chaleur de toute la création et de tout ce qui est le Maroc. Monsieur le Président, nous avons visité 3 départements d'exposition. Que ça signifie 3 départements et aussi combien d'œuvres ou d'ouvrages sont-ils exposés ici? Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'œuvres. Il y a d'abord, on a mis un focus sur Wilfrid Olam, qui a été un des grands du XXe siècle, qui a nourri beaucoup d'artistes, un immense artiste, et qu'après ici, il va exposer encore dans le monde. Donc il y a un focus sur lui qui a été le précurseur. Après, nous avons ce qu'on appelle la génération intermédiaire, et on va après vers une génération beaucoup plus jeune. Donc voilà, c'est une question simplement d'étape pour mieux connaître l'art et la culture cubaine. We brought here Wilfredo Lam, an Afro-Cuban artist who is world known, and for the first time he comes to Africa. We've also brought 20 contemporary artists to Cuba, which bring many different aspects of Cuban culture here. Right behind me there's a photograph of this artist with an airplane with baggage making a comment on Cuban immigration. We've also brought together 2 1950s artists, Lolo Soldevilla and Sandu Darie, representing geometric concrete work of Cuba. So I hope that the Moroccan people enjoy the exhibit and come see a little bit of part of Cuba in Morocco and future exchanges with art and culture in Morocco. Wilfredo Lam is our most famous painter in Cuba, and one of the things that's very strong to us is he is African and Chinese descent. So bringing him to Africa for the first time, which is something he wanted to do, is one of the things I've wanted to do for a long time, and the museum made that possible to bring this Afro-Cuban painter to Morocco.